Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de photographier le soleil avec ma lunette astronomique et un Daystar Quark, donc en mode chromosphère. Et se pose la question de devoir faire des flats pour améliorer encore la qualité des images. Il y a trois façons de faire des flats en solaire, mais il faut se poser déjà la question de savoir si vous en avez réellement besoin. Donc les flats en solaire, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Première question, effectivement, savoir si vous en avez besoin. En fait, vous allez avoir besoin de faire des flats en solaire j'ai envie de dire, dans une situation, c'est si le rapport focal sur diamètre est très élevé parce que la moindre petite poussière apparaît directement sur le capteur du fait des rayons extrêmement parallèles. En fait, quand vous prenez un objectif de photo, si vous fermez le diaphragme, les poussières sur le capteur vont commencer à apparaître assez facilement. Et bien là, c'est ce phénomène-là. Quand on fait justement de l'imagerie H-alpha avec le Daystar Quark, le rapport focal sur diamètre aux alentours du capteur, voilà, au niveau du Fabry-Perot, était aux alentours de F20 à F30, donc là on est quand même assez élevé. Et donc résultat, on va commencer à voir apparaître toutes ces différentes poussières. Il existe trois façons de faire ces flats, et nous allons les voir ensemble. Mais donc si vous faites des photos, pas avec un super échantillonnage, vous aurez moins ce phénomène-là. Si vous avez une caméra qui a des tout petits photosites, mais du coup vous travaillez, donc ça c'est la 178, si vous travaillez avec un rapport focal sur diamètre plus bas, par exemple à f10, vous allez sans doute beaucoup moins avoir besoin de faire des flats, mais c'est à vous de voir, les pixels sont quand même plus petits, donc ça peut être nécessaire. Du coup voilà, je vais vous montrer comment on va faire. Première méthode, effectivement, c'est une méthode de balayage. Donc, première méthode, qui va être la méthode par déplacement en fait. Si vous avez un cadrage qui est assez resserré sur le soleil, donc là il faut quand même avoir une sacrée focale, et bien vous allez pouvoir considérer de vous placer un peu au milieu du soleil et de vous déplacer comme ça sur une capture qui va durer 30 secondes à peu près, de façon à avoir un bon nombre de trames. Alors c'est une méthode qui va bouffer quand même pas mal de place puisqu'on fait une acquisition de 30 secondes. On essaiera d'éviter des taches solaires, on essaiera d'éviter des filaments, et on essaiera de rester à une distance constante du tour du soleil, puisque vous avez bien noté que le tour du soleil est quand même un peu plus sombre que le centre. Donc en fait, on va essayer, là, vous voyez, ce côté-là sera un peu plus sombre que là ce côté-là sera un peu plus sombre que là, et donc si on fait un truc qui est à peu près, qui fait un peu tout le tour, ça marchera. Autre solution, se mettre vraiment très au centre du soleil, et faire des cercles comme ça, et à la limite, vous pouvez le faire en mettant la main tout simplement sur le télescope. Alors ça marche si vous avez un cadrage qui est extrêmement serré. Si vous avez un cadrage beaucoup plus large, vous voyez que les coins sont d'office beaucoup plus sombres. Et en fait, quand vous allez vouloir vous déplacer, vous êtes vraiment pas loin du bord du soleil. Et en fait, là, je vais vous montrer en quelques instants, là. Et là, en fait, le problème que vous allez avoir, c'est que les coins vont quand même être systématiquement un peu trop sombres. Donc, je vous montre un tout petit peu ce que ça pouvait donner sur une tentative de capture avec la 61 dpi. Et en réalité, très clairement, on s'en sort pas bien. Et in fine, en fait, le flat, il est pas strictement homogène et les coins sont trop sombres sur le flat, donc seront trop lumineux sur l'image de traitement au final. Et ce serait encore pire si vous aviez ce cadrage-là. Alors là, c'est même pas la peine, parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. La deuxième méthode, le flat par défocalisation. Donc je déverrouille la mise au point. Et on va faire un soleil bien flou. Par contre, ce que vous allez remarquer, déjà d'une part, les angles des rayons ne sont peut-être pas strictement les mêmes, mais vous allez remarquer qu'on a toujours ce problème de coin qui n'est pas réglé. Donc là, c'est valable si jamais vous étiez vraiment sur un plan rapproché du soleil, mais ce n'est pas valable sur un presque full disque. Voilà, c'est ça le problème. Alors si maintenant vous allez faire un travail par défocalisation et avec un plan moyennement large comme ça, vous aurez moins le phénomène de vignettage sur les coins, mais ça reste existant. C'est vraiment, si vous avez un cadrage qui est très resserré, là une défocalisation là, ça marchera super bien. Mais avec un cadrage plus large, voire carrément un grand cadrage comme ça, là la défocalisation elle fonctionnera pas et il va falloir utiliser la troisième méthode.
Mais sinon, la défocalisation marche quand même bien, il faut être honnête. Troisième façon maintenant, le flat avec un verre dépoli. Alors l'idéal c'est de prendre le verre qui laisse quand même passer le maximum de lumière tout en cassant et en brisant les formes. L'idéal donc c'est un plexiglas que l'on peut trouver, alors de ce que j'ai vu chez Leroy Merlin, je n'ai pas trouvé chez Casto. Chez Leroy Merlin, ils ont ces verres synthétiques qui sont avec une structure un petit peu perlée. Et donc je vous propose de vous montrer comment on va faire ça. Donc ne prenez pas de plexiglas blanc, comme on pourrait le faire pour le ciel profond, ni de plexiglas transparent dans les magasins de bricolage. Donc là, en l'occurrence, on est chez Leroy Merlin. En fait, vous allez essayer de rechercher ce type de plexiglas un peu perlé, et ça coûte 5 € pour cette plaque-là, par exemple. Ensuite, prenez votre instrument et posez-le donc sur le verre avec une lame de cutter. Alors, les mineurs ne font pas ça sans leurs parents, bien sûr. Tracez le contour donc de votre instrument. Faites ça sur la face recouverte d'un film. On découpe le tout avec une scie sauteuse sans mettre la vitesse maximum pour éviter de trop fondre le plexiglas. Vous pouvez maintenant retirer le film qui nous aura servi à protéger justement le plexiglas du sabot de la scie sauteuse. Alors notre flat, il faudra lui faire un support. Je l'ai designé avec Tinkercad. Donc en fait, il y a un premier niveau qui correspond au diamètre extérieur de la lunette. Et je mettrai l'écran flat là. L'épaisseur ici correspond tout simplement à l'épaisseur du pare-soleil. Mais sur cette lunette, quelquefois, j'ai un support aussi qui peut me servir pour mettre par exemple un filtre ERF, Energy Rejection Filter en H-alpha, ou divers autres filtres, et donc là j'ai ce deuxième diamètre. Donc voilà, ça dépend de la situation, mais je peux faire les deux types d'empilement, bien évidemment. Et ça coûte absolument rien à imprimer, quoi. Il y a quelques dizaines de grammes de matière pour l'imprimer. Par contre, je l'imprime en blanc, bien évidemment, pour éviter un échauffement inutile au soleil. Il suffit alors de prendre notre plexiglas et de le mettre dans notre support, et bien sûr, éventuellement à terme, de le coller. Je mets la face lisse du côté du soleil pour éviter des éventuels reflets par les lentilles à l'intérieur de l'instrument. Et au final, vous pouvez voir que ça nous crée une bonne lumière diffuse, et soyons très honnêtes, ça marche super bien. Si en revanche vous n'arrivez pas à trouver votre plexiglas perlé, prenez un plexiglas transparent standard. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc une ponceuse. On va surtout mettre de l'eau sur notre plexiglas. Alors l'idéal, c'est une ponceuse vibrante rotative, mais bon, toute ponceuse finalement, voire même le faire avec un papier de verre, pas trop violent quand même. Je crois qu'on était sur du 120. Eh bien ça marchera. Et en fait, le fait d'utiliser de l'eau va nous permettre justement d'éviter de fondre là encore le plexiglas quand on va faire donc notre ponçage. Arrive là le travail. Au final, on a quelque chose d'assez homogène. Le tout à moins de 12 heures de partir des crottes. Et après découpe à la scie sauteuse, on aura quelque chose de très similaire, quoique un petit peu plus opaque que celui que nous cherchions à réaliser. Il ne nous reste maintenant plus qu'à le tester. Hop. Et comme vous pouvez le voir, l'image est noire. L'image est noire parce que, bien évidemment, il y a beaucoup moins de lumière. Et là, c'est le défaut de cette technique, c'est que vous allez devoir pousser à mort les temps de pause. Par exemple, 1 seconde de pause, voilà, pour pouvoir avoir suffisamment de signal. Du coup, pour avoir suffisamment d'images, il va falloir en faire, par exemple, pendant 1 minute et demie. Donc, on va lancer notre acquisition pendant 1 minute et demie. Le problème de ça, c'est que on va avoir des phénomènes de pixels chauds. Donc, ces pixels chauds, il va falloir arriver à les débusquer, à les supprimer. Et puis ensuite, il y a des petites astuces de traitement. Alors maintenant, je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne au traitement. Donc on va commencer à prendre simplement une séquence de prise de vue, et on va la faire sans utilisation du flat, et on va la nommer comme telle. Ensuite, on va ouvrir le fichier de flat, et on va faire Create Master Frame, et on va le nommer flat. Ça va nous faire un fichier pointif.
reprenez votre séquence vidéo de l'acquisition du soleil, et là cette fois vous faites Load Master Flat, et vous prenez le fichier TIFF. On refait un pré-traitement comme d'habitude. Et on renomme les fichiers pour indiquer que cette fois on est sur un fichier de flat non traité. Alors ce fichier de flat, je vais vous montrer maintenant comment faire. Alors la première chose, c'est de dupliquer donc le calque. Et en fait, quand on zoome, on voit qu'on a des pixels blancs qui correspondent bien évidemment aux pixels chauds du capteur. Donc on va faire un flou gaussien, Gaussian Blur, qui va nous permettre de les lisser complètement. Il faut qu'il soit assez important quand même pour éviter un effet trop de moyenne. Mais vous pouvez voir que les artefacts, par exemple en haut à droite, se retrouvent mécaniquement lissés. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons changer un tout petit peu la luminosité. Alors là, je le fais avec un manuel color correction. Simplement, il faut que le calque du haut, on le mette un tout petit peu plus lumineux que le précédent. Et après ça, en fait, on fait un darken, c'est-à-dire que quand un pixel est plus lumineux que le calque supérieur, eh bien, en fait, il prend la valeur du calque supérieur. Et donc du coup, en fait, seuls les pixels chauds se retrouvent écrétés vers le bas, finalement, à une valeur qui est à peu près la valeur moyenne des pixels aux alentours. Et donc du coup, en fait, on aura nettoyé les pixels chauds comme ça, et on le sauvegarde en tant que tel, donc comme flat net, pour nettoyer. On reprend notre séquence vidéo, on reprend cette fois en master flat, le fichier donc flatnet. On refait un pré-traitement comme on le fait d'habitude. Une fois cela fait, on va reprendre chacun donc des fichiers, on va faire un traitement standard tel qu'on le fait donc en hydrogène H-alpha et on va comparer le résultat. Alors commençons déjà pour dire la comparaison entre donc un empilement mais sans flat et un empilement avec flat. Alors là, on est à un rapport focal sur diamètre complètement dingue, on est à f46 à peu près, parce que j'avais la PowerMate x2 donc sur la 61 dph. Vous voyez qu'on a ce trait là, j'ai jamais réussi à voir sur le capteur où c'était, mais en tout cas je l'ai systématiquement. On voit qu'on a des petits traits horizontaux, ça c'était le dernier nettoyage en fait, ça voilà, et puis on a quelques petits artefacts, là on les voit là un petit peu. Très clairement, on voit qu'on a quelque chose de pas tellement exploitable, sans compter que cette zone-là est un peu plus sombre que celle-là. En fait, on a un phénomène de vignettage qui est en train d'avoir lieu. Avec le fichier de flat, on arrive à obtenir ça. Donc vous voyez qu'on nettoie quand même sacrément en différence. Vous voyez que là, on avait une poussière par exemple, on arrive sacrément à nettoyer en différence notre image. Et là, vraiment, finalement, on voit absolument aucun artefact et l'image est franchement super appréciable. Alors, maintenant que vous êtes convaincu de l'intérêt de faire des flats, on va voir ensemble les trois fichiers qu'on a eu tout à l'heure. Alors, la première, c'est la photo sans flat, et vous pouvez retrouver le petit artefact en haut à droite. Après, pour le reste, là, le rapport focal sur diamètre était un peu plus soft, donc on n'est pas très gêné. Avec un flat non traité, on voit qu'en haut à droite, ça disparaît, pas de problème. Mais par contre, quand on regarde de près, on a des artefacts ici. Et en fait, il faut bien comprendre, comme le flat fait une division normalisée de notre image, enfin de chacune des brutes, et bien en fait, là où on avait un pixel chaud sur le flat qui était blanc, et bien en fait, ça fait des trous noirs. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure de l'empilement et de l'alignement, ça va en mettre un peu partout. Et avec les ondelettes, ça va s'accentuer parce que vraiment la moindre différence un peu violente d'un pixel sur l'autre, ça décolle vraiment. Et maintenant, la photo avec le flat traité, vous voyez que nos artefacts sur la surface du soleil, on les voit plus. On a vraiment quelque chose qui est propre, qui est tout à fait exploitable. On n'a pas nos petits points blancs. Alors on notera juste là, ici, qui était un pixel chaud visiblement sur le fond de ciel, et il y a des endroits où on n'arrive pas strictement à les récupérer. Peut-être qu'il ne faut pas faire plus 3, mais peut-être plus 1. Quand on fait le manuel color correction, donc le coup de pipette en disant cette valeur de pixel, maintenant ça devient telle valeur. On peut le faire simplement en augmentant la brightness, mais juste de 1, quoi, de 1 ou de 2. Donc la luminosité. Mais en tout cas, vous voyez, c'est très efficace. Alors peut-être préciser que ce traitement des pixels chauds ne sera réellement nécessaire que si vous faites vos flats avec un écran et que vous êtes obligé de pousser les gains et les temps de pause. Si jamais votre flat est fait par méthode de déplacement ou par méthode de défocalisation, vous n'en avez pas besoin, et en fait pour s'en convaincre, il suffit de prendre
eh bien un flat, voilà, un empilement sans flat, et vous voyez qu'en fait c'est propre. Tout simplement. Donc en fait, le temps de pose en tant que tel ne provoque pas de pixels chauds de façon violente. Et donc, comme vous êtes en défocalisation ou par déplacement, eh bien, vous êtes à peu près sur les mêmes gains temps de pose, et ben, en fait, vous n'avez pas d'apparition de pixels chauds qui posera problème sur le flat. Dernier point fondamental, quand refaire vos flats? Vous devez refaire vos flats à chaque fois que vous changez quelque chose dans la chaîne optique de votre instrument, par exemple remplacer une barlow ou autre, mais également à chaque fois que vous allez toucher aux paramètres gamma. Donc moi typiquement sur une séance solaire, je fais un flat donc avec le paramètre gamma normal si je fais des photos avec le paramètre normal, et je fais un flat avec le paramètre gamma au maximum, donc à 200, si jamais je fais des prises de vue avec ce même paramètre. Voilà, vous savez à présent faire des flats en solaire. C'est donc valable effectivement aussi en lumière blanche ou en bande plutôt étroite. Ce n'est pas réservé à l'hydrogène H-alpha, même si effectivement ça s'utilise beaucoup en hydrogène H-alpha, du fait du rapport focal sur diamètre d'un Daystar Quark par exemple. Mais tous les Fabry Perot ne travaillent pas avec un rapport focal sur diamètre très élevé, donc certains ont moins ce problème. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous voyez des personnes qui ont justement des grosses tachouilles et des gros trucs un petit peu dégueulasses sur leurs acquisitions H-alpha. La réponse se trouve dans ce tutoriel. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.